C'est l'employeur qui doit faire le complément. Il y a une loi, la loi de mensualisation, qui a été rénovée en 2008, qui prévoit qu'à partir du 7e jour d'arrêt de travail, l'employeur doit compléter le salaire de son employé malade à hauteur de 90% de son salaire brut pendant 30 jours et 66,7% les 30 jours suivants. Et ça, c'est valable pour tous les salariés qui ont plus d'un an d'ancienneté. Et cette durée est augmentée de 10 jours par période de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Un arrêt de travail court ou long représente donc une charge importante pour l'entreprise. Ça peut devenir une charge énorme pour l'employeur, surtout si l'arrêt est long, mais avec une double peine en fait. Parce que l'employeur doit veiller à maintenir le salaire de son salarié et en plus doit le remplacer. Parlons maintenant du cas particulier des imprimeries et des industries graphiques. Et bien dans le cas particulier de cette profession, les partenaires sociaux, c'est-à-dire les salariés, les représentants des salariés et les représentants des employeurs, se sont très vite mis d'accord pour mettre en place une couverture en incapié de travail qui protège le salarié et les moyens de se l'assurer, en créant notamment une institution de prévoyance dédiée à cet effet, Carpelic Prévoyance, qui est membre du groupe Lormel. Carpelic Prévoyance, c'est géré paritairement par des imprimeurs, pour les imprimeurs, ce qui permet de préserver les intérêts de la profession et de toute la profession. C'est un accord de branche qui permet de maintenir la totalité du salaire net hors prime exceptionnelle pendant une durée maximale de 3 ans, et ce, à partir du 4e jour d'arrêt. Et après 3 ans d'arrêt, en général, le salarié malade passe en invalidité et est couvert par la sécurité sociale et encore par le groupe Lormel par un autre système. Je voudrais préciser que ces indemnités versées par le groupe Lormel, qui vont maintenir le salaire net, sont versées aux salariés. Ou, s'il y a un accord dans l'entreprise qui le prévoit, c'est un accord de subrogation, directement à l'employeur qui, lui, va maintenir le salaire de son salarié absent. Pour aller plus loin, nous agissons envers les salariés qui sont en longue maladie, toujours sous la forme du volontariat, alors avec le salarié et avec l'employeur, pour permettre un retour pérenne et en toute sérénité de ce salarié sur son poste de travail. Vous êtes directrice générale de Prévia. Comment s'est faite cette rencontre avec le groupe Lormel? Nous avons fait un événement sur le cancer, justement, retour au travail suite au cancer. Et nous avions invité le groupe Lormel. On s'est rencontrés à cette occasion-là. Et ensuite, ils ont voulu aller plus loin avec nous, en savoir plus sur la façon dont on pouvait accompagner leurs assurés dans le domaine du retour au travail. On propose bien sûr d'accompagner la vulnérabilité au sens large, mais notamment bien sûr dans le monde du travail. Ça veut dire accompagner toutes les personnes qui sont en arrêt de travail de longue durée, suite à des problèmes TMS bien sûr, comme on dit, troubles musculo-squelettiques, mais également les personnes qui souffrent de problèmes d'ordre psychologique ou même un accompagnement suite à un cancer. Lorsqu'on peut reprendre son activité, on a besoin d'aide. C'est ça notre cœur de métier. Et qu'est-ce qu'apporte cet accompagnement? De la reconnaissance. On n'oublie pas les gens qui sont en arrêt de travail chez eux. Ils se soignent bien sûr, mais ils sont éloignés du monde de l'entreprise pendant de très longues périodes. De ce fait, ils sont désociabilisés, au moins dans le monde du travail, mais pas que. Et puis, vous savez, les entreprises, tout va très très vite aujourd'hui. Et de pouvoir aider quelqu'un à se réintégrer après une longue période, c'est absolument indispensable, à la fois pour l'entreprise et pour le salarié. Aujourd'hui, on vit une époque assez compliquée dans le monde du travail. Comme je vous disais, tout va très très vite. Les personnes qui sont plus vulnérables pour des raisons de santé sont vite mises à l'écart. Et de ce fait, c'est extrêmement compliqué, à la fois pour l'entreprise de gérer ses absences, Oui. mais comment accepter que quelqu'un soit plus tout à fait le même pour des raisons de santé. Que malgré tout, ce sont des gens qui peuvent tout à fait reprendre leur activité. Il faut juste leur donner la place et le temps nécessaire. Notre travail à nous, c'est de considérer l'individu dans sa globalité. Ça veut dire à la fois sur le plan physique, comment réintégrer quelqu'un qui a eu un problème physique, un problème psychologique,
Et toutes ces dimensions, qu'elles soient médicales, sociales ou professionnelles, c'est-à-dire comment aussi est-ce que on va faire pour aménager un poste de travail, si cette personne veut revenir travailler mais ne le peut pas dans les mêmes conditions, eh bien, il va falloir tenir compte de ces nouvelles conditions. Donc c'est vraiment prendre l'individu dans sa globalité. Dans notre équipe, on a des médecins, des coordinateurs en ressources humaines, donc qui connaissent parfaitement le monde de l'entreprise. Et puis dans notre équipe, on a également des préparateurs physiques, des psychologues du travail, des ergonomes. Et on fait appel à un réseau, bien sûr, de diverses aides paramédicales, telles que les sophrologues, l'hypnothérapeute, les psychologues, bien évidemment. Tout ce qui est médecine dite de confort aujourd'hui, mais qui sont absolument essentielles, puisque déjà l'individu est suivi médicalement par son médecin ou ses médecins. Mais au-delà du médical, il y a tellement d'autres choses à faire pour que l'individu aille mieux. Et notre job à nous, c'est ça, c'est que la personne aille mieux.